Lisons la parole de Dieu dans Jacques chapitre 5, l'épître de Jacques, chapitre 5, le verset 17. Il est dit ceci: Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Béni soit notre Seigneur, qui, par l'Écriture, nous donne des exemples à suivre. Et l'exemple parfait, c'est celui de Jésus. Et ici, il est question d'Élie. Dans bien des aspects de sa vie, Élie est le type de Jésus. On prendra seulement le parcours, ou du reste la fin du parcours d'Élie. Vous savez comment Élie a fini ses jours. Il est mort enseveli. Non. Élie est monté au ciel. Il y a eu des chevaux de feu, des chars de feu, alors qu'il marchait avec Élisée, son serviteur. Il a été enlevé dans un tourbillon. Et Élisée, serviteur d'Élie, était là, présent, témoin, et regardant au ciel, il a poussé ce cri: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et Élie a été enlevé. Il ne l'a plus vu. Mais Élisée le savait. Élisée était témoin. Élisée était disciple d'Élie. Rapprochement avec Jésus. Jésus, certes, a connu la mort. Il a été enseveli. Mais il est ressuscité le 3e jour. Alléluia! Nous invoquons un Dieu vivant, ressuscité. Et après sa résurrection, Jésus est monté au ciel. Mais il n'a pas disparu d'une manière soudaine sans être vu et remarqué. Ses disciples ont été témoins. Et de la même manière qu'Élisée a été témoin de l'enlèvement d'Élie, de même, les disciples de Jésus ont été témoins de l'enlèvement de Jésus. Et ils ont pu proclamer ce message avec force: Jésus-Christ vivant, ressuscité. C'était pour faire le rapprochement. Mais on peut encore pousser le rapprochement, puisque vous savez qu'Élisée a relevé le manteau qu'Élie avait laissé tomber pour lui, et qu'ainsi il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Le ministère d'Élisée a été marqué du sceau de l'Esprit, de la double portion de l'Esprit qui reposait sur Élie, tel qu'Élisée l'avait demandé. Il avait aspiré à cela, et le Seigneur le lui avait accordé. Et nous aussi, le Seigneur ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a promis de nous envoyer le Consolateur, l'Esprit de vérité que le monde ne connaît point. Et de la même manière qu'Élisée a pu exercer son ministère prophétique sur le sol d'Israël, marqué par le sceau de l'Esprit, de même l'Église de Jésus-Christ veut exercer le ministère de la grâce, de la restauration, le ministère de la réconciliation, en étant rempli de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia! Et nos cœurs doivent aspirer à cela. Nos cœurs doivent aspirer à cela. L'Écriture nous dit ici qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Et lorsqu'il est question de la nature d'Élie, présentée de cette manière, l'accent est mis sur la prière. Il pria pour qu'il ne tombe point de pluie sur la terre, et pendant 3 ans et 6 mois, il ne tomba point de pluie sur la terre. Puis, il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie. La terre produisit son fruit. Un miracle.
C'est pas naturel, c'est divin. J'ai remarqué que ces temps-ci, la météo ne nous était pas très favorable. Je ne vais pas aller me tenir debout dehors pour dire maintenant je prie de ma propre initiative que le ciel de Dijon se ferme et qu'il n'y a plus de pluie sur Dijon. Je ne pense pas que ça puisse vraiment le faire. Mais Élie l'a fait. Mais il ne l'a pas fait de son propre chef. Il l'a fait parce que Dieu lui avait intimé l'ordre de le faire. Lorsque nous lisons dans 1 Roi chapitre 17, au premier verset, il est dit ceci. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Il cite l'Éternel parce que dans cette affaire, c'est l'Éternel qui lui accorde ce mandat. Tu te présenteras devant Akab et tu lui diras que je fermerai les écluses des cieux. Il n'y aura point de pluie sur la terre, sur le sol d'Israël. Et cela s'est produit ainsi. Au chapitre 18, verset 1er, nous lisons ceci. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. Nous connaissons l'histoire. On pourrait lire le verset 41 où il est écrit ceci. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit, retourne. Et il dit, il n'y a rien. Élie dit, retourne 7 fois. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel, et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Amen. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria. Il y a 2 versants dans la prière d'Élie. Le premier versant, c'est lorsqu'il se tient devant Dieu pour qu'il ne pleuve pas. Et le deuxième versant, c'est lorsqu'il se tient devant Dieu 3 ans et demi plus tard pour que le ciel s'ouvre. Et nous voulons aspirer à vivre ces riches expériences en nous tenant devant le Seigneur en prière pour que le ciel s'ouvre et que la pluie de la grâce, de la bénédiction de Dieu se répande. Nos cœurs aspirent à voir le Seigneur nous amener encore plus loin dans la grâce, dans sa grâce. Mais aussi, nos cœurs aspirent à voir le Seigneur toucher, transformer bien des vies. Nos cœurs aspirent, et je l'entends ici et là,
m'étant déplacé dans plusieurs villes de France, pour les raisons de l'exercice du ministère, je relève que beaucoup aspirent à ce qu'il y ait une fusion du Saint-Esprit. Alors, le réveil de Dieu, que la bénédiction de Dieu se répande. Tout était sécheresse en Israël, parce qu'il n'y avait pas de pluie. Et vous savez ce que cela comporte, qu'il n'y ait pas de pluie sur un sol. Le sol est aride, craquelé, et il ne produit pas de semences. Il n'y a point de nourriture, c'est la famine qui s'installe. C'était le cas. La vie devenait difficile. Et Akab, le roi d'Israël, aspirait à avoir de l'eau. Au moment où Élie le rencontre, il essaye de parcourir le pays pour voir s'il y a encore de l'eau dans des puits. Et c'est alors que Dieu, dans sa miséricorde et sa grâce, envoie son serviteur intercéder, prier pour que la pluie tombe. Et Dieu veut voir encore des hommes, des femmes qui se tiennent à sa disposition et qui prient pour que le ciel s'ouvre et que la pluie tombe. Trouvera-t-il parmi nous de ceux-là, de celles-là, qui vont se tenir en sa présence et qui vont prier? Excusez-moi, le Seigneur a un peu chamboulé les choses ce matin. Et j'avais bien structuré mon message. Il y a beaucoup de choses à voir dans ce passage. On va peut-être y revenir. Mais je voudrais faire remarquer, vous relirez les passages à la maison à partir du chapitre 17 jusqu'à la fin du chapitre 18. Je voudrais faire remarquer ceci. Avant que la pluie tombe du ciel, il a fallu qu'Élie pose des actions précises, des actes très forts. Il a fallu qu'Élie réunisse les prophètes de Baal qui se trouvaient dans la terre, sur le sol d'Israël. Et il a fallu qu'Élie réunisse aussi le peuple. Et en présence du peuple, il a fallu qu'il bâtisse un autel, ou plutôt qu'il rétablisse l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Et on comprend qu'Élie a vécu dans un moment très particulier, dans des temps très difficiles, où le peuple s'était détourné de Dieu, sous l'instigation d'Akab et de sa femme Jézabel, qui était du territoire originaire de Sidon. Et donc, le peuple s'est détourné de Dieu. L'autel de l'Éternel, objet central du culte de l'adoration, avait été renversé. Et ces hommes et ces femmes servaient les idoles. Et ce matin encore, le Saint-Esprit a parlé au cœur pour que nous soyons tout entiers à lui. Et que les idoles qui ont pris place dans notre vie et qui nous détournent du Seigneur soient plutôt renversées. Que Jésus ait cette autorité qu'il doit avoir dans notre vie. Et c'était le cas pour Akab, le peuple d'Israël. Et c'est dans ce contexte qu'Élie vivait. Mais Élie était de ceux-là qui prenaient position, puisque le témoignage lui a rendu qu'il était juste. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Lorsqu'il est question d'Élie, c'est le témoignage qui lui est rendu. Il vivait dans un moment difficile où l'injustice, la corruption avaient pris place dans la société. Je vous renvoie à l'expérience de la vie de Naboth, le roi Akab, ou plutôt Jézabel, sa femme, faisant tuer Naboth pour s'approprier injustement sa vigne. Une époque où l'idolâtrie avait pris place parmi le peuple. C'était le peuple de Dieu. Mais peu à peu, il s'était détourné de la présence de Dieu. Et l'interdit s'était installé au milieu d'eux. Plus encore, à l'époque d'Élie,
On comptait 450 prophètes de Baal au service de Jézabel et 400 prophètes d'Astarté au service de Jézabel. Et Jézabel avait eu un zèle destructeur. Elle avait liquidé purement les prophètes de l'Éternel. C'est dans ce temps très difficile que vivait Élie. Et c'est vrai, nous disons, nous le réalisons, nous le voyons autour de nous, que nous vivons aussi des temps difficiles, où la corruption est considérée comme une pratique absolument normale. Mais nous vivons aussi dans des temps où le peuple de Dieu doit relever la tête et être vigilant. Parce que lorsqu'il est question d'idole en Israël, cela touchait le peuple d'Israël. Et nous vivons des temps où l'idolâtrie peut s'infiltrer insigneusement au milieu de nous, où l'Éternel peut être comme mis à la porte. Et Jésus réclame tout notre cœur. Et il y a cette nécessité impérieuse que l'autel de l'Éternel soit rétabli. Je n'ai pas le temps de lire avec vous tout le passage, vous le relirez. Mais lorsqu'Élie entreprend de rétablir l'autel de l'Éternel, l'Écriture nous dit qu'il va choisir 12 pierres. C'est avec 12 pierres qu'il va rebâtir l'autel. 12 pierres, ça nous parle. Ça évoque les 12 tribus d'Israël. 12 pierres. Et il rétablira l'autel de l'Éternel avec ces 12 pierres. L'Écriture nous dit qu'il prendra du bois et il posera le bois sur l'autel. Et l'Écriture nous dit aussi qu'il prendra un taureau, une bête, qu'il découpera en morceaux et il posera ces morceaux sur l'autel, par-dessus le bois. Et alors, seulement, il pourra invoquer l'Éternel pour que le feu tombe du ciel. Mais j'aime beaucoup cette image, quand on s'arrête sur l'image de l'autel restauré par Élie. L'image est parlante. Je ne puis, moi, m'empêcher de me représenter ces morceaux de la victime posés sur le bois, donner leur sang. Le sang coule du taureau sur le bois. Mais le sang va aussi couler du taureau sur les pierres. Les pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël. Israël ne peut pas se présenter devant Dieu avec légèreté et facilité, comme si de rien n'était. Non, le péché, l'idolâtrie du peuple doit être sanctionné. Et c'est le taureau qui est sanctionné, la bête, qui prend sur elle. C'est son sang qui se répand. Mais on comprend qu'il y a là comme une alliance, l'alliance qui est recouvrée, qui est retrouvée entre Dieu et le peuple. Ce sang qui va maculer les pierres, ce sang, c'est le sang de la purification, le sang de la restauration. Et nous avons d'autre part Israël, les 12 tribus rassemblées autour de l'autel, constituant du reste l'autel, et rassemblées autour de la victime et du sang du Seigneur, du taureau qui permet le pardon. Et notre péché est effacé grâce au bois, l'autel Golgotha. Et par Golgotha, nous retrouvons cette communion avec le Seigneur. Il est possible, quand on s'est éloigné, de revenir à Golgotha. Et c'est ce que nous avons entendu ce matin encore. Le Seigneur t'invite à revenir à la croix, à être purifié, à être lavé. Il ne veut pas que tu t'égares, que tu t'éloignes.
définitivement, mais il veut que tu retrouves Golgotha, que le sang de l'alliance puisse encore te toucher, que tu sois maculé de ce sang de l'alliance et que la grâce de Dieu puisse ainsi te relever, te restaurer, que toute idolâtrie puisse être là comme réduite en rien, en néant par l'effet de la puissance de Dieu. Ce matin, je m'arrête là. Nous voulons aspirer que le feu tombe du ciel, comme Élie. Avant ces temps de rafraîchissement, que le feu tombe du ciel. Et nous voulons le tenir devant Dieu par l'autel de Golgotha et crier au Seigneur d'ouvrir les écluses des cieux. Mais on retrouve pour nous qui sommes dans la nouvelle alliance les éléments suivants. La victime est offerte. On parlera des prophètes de Baal. Eux n'ont pas vu le feu tomber du ciel. Ils ont offert un taureau, ils ont invoqué Baal, mais il n'y a eu ni son, ni manifestation, ni voix, ni signe. Ils sont allés plus loin. Avec des épées, ils se sont fait des incisions. Ils se sont taillés, coupés la peau, jusqu'à ce que leur sang coule. Et puis, il n'y a eu rien. Élie n'a pas eu besoin de se tailler la peau avec une épée. Le peuple n'a pas eu besoin. Chacun se taille la peau avec une épée. Et la victime était offerte en présence de l'Éternel. Le taureau était la victime. Alors je veux dire, en employant ces images qui sont très fortes, que nous ne pouvons pas nous présenter devant Dieu sur la base de notre propre justice. La victime est offerte. Jésus a donné son sang, le sang qui purifie, le sang qui relève, le sang qui lave. Oui. Mais on retrouve aussi le feu dans la Nouvelle Alliance. En relisant tout ce passage, faisant le rapprochement encore hier avec Jésus, je me suis dit, mais en fait, le feu d'Élie est tombé sur la victime. Mais, dans les Actes des Apôtres, le feu ne tombe pas sur Jésus. Jésus est la victime, mais le feu va tomber sur les apôtres. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu, assis. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis, et des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Jésus a été présenté comme celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Le feu est la manifestation de l'Esprit. Et les disciples ont été là revêtus de la puissance de l'Esprit. Que le Seigneur nous aide en cette année à voir encore la manifestation de son Esprit. Mais ayons à cœur de nous tenir là dans une communion réelle avec notre Dieu, revenir à Golgotha, faire le point, un point profond de notre vie et une analyse vraie devant Dieu. Soyons vrais avec le Seigneur, soyons honnêtes avec Jésus et tenons-nous devant lui. Et là, nous pourrons crier à lui et le